suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2021. On va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois. Alors, la première carte, c'est la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. On me parle aussi de personnes célibataires ou personnes divorcées. Donc c'est où ça concerne un cancer célibataire ou divorcé, ou c'est une personne qui va peut-être vous venir en aide, une personne célibataire ou divorcée. On vous demande de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est l'énergie qui va planer au-dessus de vous tout le mois de juillet, les cancers. Donc, il est temps de faire du tri. Il est temps de vous occuper de vous. Il est temps de vous consacrer à votre carrière, à vos projets. Voilà ce que cette carte vous dit. Il est temps de mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Mais vous avez toute la force, vous avez toutes les capacités, l'autonomie, la patience pour y arriver. Voilà, il y a une notion de libération. Vous allégez de choses du passé, de situations passées, de personnes, pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin de votre vie. Voilà ce que cette carte souhaite vous dire. Ensuite, avec l'oracle des anges, j'ai connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, on vous demande de rester zen, de méditer, sûrement pour mettre des nouveaux projets en place, il va falloir bien y réfléchir. Et aussi, cette zénitude, ce travail sur votre respiration va vous aider aussi à libérer des poids qui vous entravent, qui vous bloquent pour pouvoir continuer à avancer sereinement. Voilà, au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas être dans le mental, on vous demande de réfléchir avec amour, d'écouter en fait votre cœur, tout simplement. Voilà, au lieu de réfléchir et d'écouter uniquement votre ego. Ensuite, investissez dans votre esprit. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. On vous demande de vous occuper beaucoup plus de votre côté esprit que de votre ego. On vous demande de l'enrichir. On vous demande d'investir dans votre esprit par de nouvelles connaissances, par de nouveaux apprentissages. Pourquoi pas suivre des conférences, lire. En tout cas, on vous demande d'exploiter tout ce qui est à votre portée pour pouvoir vous enrichir personnellement, pour pouvoir éveiller votre esprit, pour pouvoir le faire évoluer par de nouvelles connaissances. Voilà. Investissez dans votre esprit, c'est aussi en méditant que vous pouvez le faire grandir. Ça va vous permettre d'obtenir des réponses sur les questions que vous vous posez pour votre avenir, par exemple. En tout cas, investissez-vous pour faire grandir votre esprit par tous les apprentissages possibles. Pour certains, ça va être trouver un maître qui va vous enseigner de nouvelles choses. Ça peut être par la lecture, ça peut être par Internet, ça peut être en suivant des conférences. Voilà, élargissez votre angle de vue, élargissez votre esprit. Ici, on parlait d'ailleurs de connaissance divine. Voilà, les deux cartes se rassemblent. On vous dit aussi de vous écouter, donc prenez du temps pour vous. Cette carte vous dit aussi de prendre du temps pour soi, de ne pas être dans l'ego, parce que l'ego c'est la peur,
Donc, il ne faut pas avoir de crainte. Et pour libérer ses craintes et libérer aussi ses poids, comme on vous disait ici, il faut faire un travail sur soi, par la méditation, par la réflexion, par de nouveaux apprentissages. Je ne parle pas spécialement d'apprentissage spirituel, hein. Tout le monde n'est pas à fond dans la spiritualité. Mais en tout cas, par la lecture, vous allez vous faire évoluer, hein, d'une autre façon. Vous allez avoir de nouvelles vérités qui vont arriver à vous, de nouvelles connaissances qui vont vous faire grandir, tout simplement. Celle-ci, on la regardera à la fin du mois, puisque c'est l'énergie qui planera sur vous à la fin. On va regarder maintenant, pour vous, le relationnel, professionnel et financier, hein. J'espère que jusque-là, ça s'est bien passé pour vous. Et j'en profite aussi pour remercier tous les abonnés, tous ceux qui regardent, tous ceux qui mettent des petits pouces et qui commentent. Voilà. Et s'il n'y a pas de réponse, hein, à vos questionnements dans ce tirage, n'hésitez pas à aller consulter vos signes lunaires et vos signes ascendants. Ça permet d'avoir d'autres réponses. Alors, pour le relationnel, s'il vous plaît, pour le cancer, signe solaire lunaire ascendant, pour le mois de juillet 2021, un message important. Alors, on me parle de pourparlers, de discussions, voire même de disputes, hein, chez certains cancers. Ouh là là, il y a des rivalités. Oui, on est en train d'essayer de casser votre image, hein, pour certains. J'ai une notion de trahison, hein. Oui. Alors, au niveau relationnel, ça risque d'être chaud, hein, pour vous au mois de juillet, les cancers. J'ai des disputes, j'ai quelque chose d'assez virulent, hein, pour vous, hein. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les cancers, hein. Là, c'est des énergies générales. Donc c'est où ça vous parle, ou ça ne vous parle pas. Mais ça ne va pas toucher tous les cancers, d'accord? Mais en tout cas, j'ai quand même des énergies assez virulentes au niveau relationnel, avec des pieds pour parler. Il y a une notion de dispute, de bagarre. On essaye d'entacher votre renommée, votre image, hein. Donc attention, ici j'ai la carte de la trahison. Donc il y a des gens qui parlent derrière votre dos, qui disent du mal de vous par derrière, hein. Donc attention, méfiez-vous à qui vous parlez de votre vie, à qui vous vous confiez, parce qu'il y a des gens qui risquent de tourner les choses dans l'autre sens et de parler en mal de vous, hein. Donc relationnel, c'est pas spécialement pour un couple, hein. Donc ça peut être des disputes de couple assez violentes, assez virulentes. Votre autre risque de vous insulter, hein, et voire même de vous mentir, vous trahir. Donc il y a vraiment des énergies très très lourdes pour vous les cancers. Si c'est pas votre amoureux, votre amoureuse, en tout cas, c'est dans votre entourage proche qu'il risque d'y avoir des médisances. Ça peut être aussi dans l'entourage de travail, hein. Donc méfiez-vous. J'ai la carte de la trahison, donc il y a des chances que ce soit une personne qui soit toute gentille devant vous et puis par derrière qui vous casse, hein, violemment, hein. Il y a peut-être aussi une question que quelqu'un vous ment suite à un rendez-vous, suite à une invitation, hein. Mais derrière, j'ai une chance de stabilité, il y a la réussite, il y a des belles énergies qui vont revenir derrière, hein, suite, écoutez, à une mise au point, hein, les choses vont être mises au clair, en tout cas, suite à cette dispute. Donc, voilà. Ceux qui ont des choses à dire, hein, qui souhaitaient s'exprimer, qui n'ont pas osé le faire jusque-là, écoutez, je pense que vous allez craquer ce mois-ci, hein. Vous allez dire ce que vous avez à dire, hein. Et si c'est pas vous, c'est l'autre personne, hein, d'accord? C'est une personne en face de vous qui va vous dire vos 4 vérités, ou alors qui sera mauvaise, qui sera jalouse de vous, hein, et qui va aller raconter des bêtises sur vous, qui va essayer de casser votre image, d'accord? En tout cas, c'est des énergies qui sont plutôt difficiles, hein, les cancers. J'en suis désolée. Bon, je précise, hein, je le reprécise, pour ceux qui n'ont pas encore compris que ça ne touchera pas tout le monde, d'accord?
Alors, on regarde maintenant pour le domaine du travail, pour les cancers. S'il vous plaît, pour le travail, pour les cancers, mois de juillet 2021. J'espère que les énergies seront meilleures. Hein. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le travail. Un message important pour le domaine du travail, s'il vous plaît. Alors, oui, les énergies sont bien meilleures. Oh là là. Alors, on me parle de passion, de plaisir et de grâce. Donc, pour ceux qui étaient à la recherche d'un travail, qui voulaient partir dans leur passion au niveau professionnel, bah, j'ai une grande notion de plaisir et de bonnes nouvelles, de souhaits exaucés hein, pour vous ce mois de juillet. Vous allez pouvoir entreprendre un travail qui est en rapport avec votre passion. Il y a vraiment des énergies super positives. Vous allez réussir à aboutir à ce que vous désiriez. Il y a vraiment un grand plaisir, ça va être un grand plaisir dans le domaine du travail pour vous. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ceux qui étaient à la recherche d'un travail, il y a plaisir sur vous. Votre vœu va se réaliser ce mois de juillet, hein, avec la grâce, et ça va vraiment vous plaire, parce qu'avec la carte des passions, ça va être génial, quoi. Hein. Donc, on est vraiment dans des énergies contraires à tout à l'heure. Hein. Heureusement, j'ai une notion aussi de hasard. Il y a quelque chose qui va vous arriver aussi sans que vous vous y attendiez. Il y a un épanouissement total pour vous suite à ce travail, hein. En tout cas dans votre travail. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver, hein. Vous n'allez pas vous y attendre et ça va vraiment, vous allez vous sentir vraiment épanoui par la suite, hein. D'accord ? C'est vraiment beau. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a de grandes chances que les choses se concrétisent ce mois de juillet. Vous allez être appelé et ça sera vraiment quelque chose de super pour vous. Hein. D'accord ? Et pour ceux qui sont en emploi déjà, vous allez aboutir, peut-être que vous aviez fait des demandes auparavant, eh bien écoutez, vos souhaits vont être réalisés, peut-être un changement de poste, peut-être une augmentation, en tout cas il y a plaisir sur quelque chose. Hein. Il y a vraiment une notion de passion, hein, d'ardeur, voilà, il y a de belles énergies pour vous, pour le travail. Donc, tout est bon, et vraiment un épanouissement hein, derrière encore, hein, et de la chance. Donc ceux qui décrochent des contrats ce mois-ci, il y a de grandes chances pour vous. Hein. Pour le domaine financier, pour l'argent, pour les cancers, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2021 ? Que va-t-il se passer pour les cancers au mois de juillet 2021, s'il vous plaît ? Un message important. Alors ici, j'ai une notion de difficulté, mais il y a une notion de plaisir, hein, d'accord ? Oui, il y a des démarches, vous avez peut-être entrepris des démarches ces dernières semaines, ces derniers mois, où vous allez entamer des démarches au mois de juillet. Hein. Il y a des difficultés, vous êtes combatif hein, par rapport au domaine de l'argent, vous vous battez pour vous en sortir. Hein. Il y a vraiment des rivalités, des difficultés, peut-être même que certains d'entre vous, vous êtes en procès envers quelqu'un, enfin contre quelqu'un. Peut-être que vous vous battez aussi au niveau bancaire, mais j'ai les plaisirs... Oh pardon, excusez mon chien, et excusez-moi. J'ai les plaisirs sur des démarches, hein, donc ceux qui se battent au tribunal, vous allez gagner. Hein. Il y a les plaisirs sur cette démarche, si c'est au niveau bancaire, dossier de surendettement, dossier de crédit, vous allez peut-être avoir du mal, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. J'ai plaisir sur ce combat. Donc vous allez obtenir gain de cause, d'accord ? Vous allez gagner. Hein. Il y a quand même une notion de fatigue hein, sur ces difficultés financières, mais avec la carte des plaisirs, vous allez vous en sortir, puisque derrière, j'ai l'union, donc il y a un partenariat, il y a quelque chose qui va aboutir.
J'ai une notion aussi que dans certains couples, au niveau financier, vous avez des difficultés. Hein. Peut-être que vous êtes trop dépensier ou que votre autre est trop dépensière. J'ai vraiment une notion de mal-être hein, sur un couple. Ouais, il y a vraiment même un couple où il n'y a plus de sentiments d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai un couple où il y a vraiment plus de sentiments. Ici, on me parle d'un cadeau hein, par la suite. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y aura des démarches de séparation et il y aura plaisir par rapport à des sommes d'argent hein, par la suite. En tout cas, ça va s'arranger. Hein. Il y a encore des blocages, des difficultés, mais ça va s'arranger par la suite, d'accord? Là, j'ai vraiment une notion d'énergie lourde, de malaise au niveau d'un couple, au niveau financier. Hein. Mais on me dit que les démarches vont aboutir, les démarches financières, auprès d'organismes de crédit, auprès de banques, auprès de tribunaux. Il y a plaisir dessus. Donc, vous allez peut-être commencer à sortir la tête de l'eau d'ici la fin du mois de juillet. D'accord? Donc, accrochez-vous, hein, les cancers. Courage, hein, parce que j'ai cette notion, vous êtes fatigué, vous en avez marre de vous battre pour vous en sortir financièrement. Mais derrière, j'ai vraiment une association, un partenariat, peut-être une aide bancaire, hein, une aide familiale ou une aide bancaire. Vous allez y arriver, d'accord? Oh, bah c'est vraiment difficile au niveau relationnel et au niveau financier. Hein. Alors d'ailleurs, je vais aller jeter un œil avec les anges de l'abondance, si on peut avoir un conseil au niveau des finances. Donc voilà. On me parle d'aliments énergétiques purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Oui, on vous dit de vous nourrir aussi peut-être de savoir, de connaissances aussi. Hein. On vous demande, là on parle de nourriture, d'aliments, d'accord, de bien vous alimenter pour pouvoir, pour pouvoir remonter vos énergies. Hein, parce que dans le tirage de l'argent, j'avais des notions de mal-être. Hein. C'est clair que quand on a des difficultés financières, on n'a pas faim, d'accord? Ou quand on a des difficultés financières, on a des difficultés pour se nourrir. Hein, cela va de soi. Ce qui fait qu'il y a un engrenage. Hein. On arrive moins à réfléchir, on n'est pas bien. Donc on ne peut pas réfléchir clairement quand on n'est pas bien. Ouais, il est peut-être question aussi d'aller se nourrir d'informations. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Donc essayez d'aller chercher de nouvelles informations. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir vous aider, hein, pour ceux qui sont vraiment dans la difficulté. Parce que là, me parler de bio pour des gens qui sont là, dans la difficulté financière, là, je ne peux pas l'interpréter comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Sachant que les aliments bio coûtent encore plus cher que le reste. Là, on vous demande simplement d'équilibrer vos énergies, de remonter vos énergies pour pouvoir avoir de meilleures capacités de concentration. Voilà, c'est dans le sens-là qu'il faut l'interpréter, d'accord? Parce que je pense que je risque d'en outrer quelques-uns, ce qui est logique, même moi ça m'outrerait, hein, de dire allez manger bio, allez manger sain. Oui, je suis d'accord, mais quand on n'a pas les moyens, non, c'est juste pas possible. Je peux pas vous l'interpréter comme ça, d'accord? Là, c'est dans le sens qu'il faut vraiment augmenter votre niveau d'énergie, à aller chercher des ressources supplémentaires. D'ailleurs, comme on vous le disait tout à l'heure, nourrissez votre esprit d'abord avant de nourrir votre corps. Allez chercher de nouvelles connaissances. C'est ça qui va vous apporter de l'aide, d'accord? Renseignez-vous peut-être auprès de professionnels de la finance, des gens qui pourraient vous conseiller pour pouvoir vous en sortir. Voilà, c'est dans ce sens-là que je peux vous l'interpréter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? On va regarder au niveau de l'amour. Non, on va pas faire l'amour tout de suite. J'ai envie d'aller faire une situation
général pour vous les cancers. S'il vous plaît, un message important pour les cancers. On me parle d'un homme, mais comme c'est général, c'est aussi pour les femmes. On me parle d'argent. On me parle d'évolution par rapport à une femme. Bon, là, j'ai un couple, d'accord. Il y a une évolution. Alors, peut-être que ça rejoint le domaine financier. Hein. Je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez. Alors, on me parle d'évolution au niveau financier, hein, d'accord. Pour un couple, j'ai une femme qui a beaucoup trop de désirs, beaucoup trop d'envie, qui demande un petit peu trop d'argent au niveau d'un couple, d'accord? Ou c'est un homme, hein, qui demande un peu trop d'argent à l'autre, d'accord? Il y a une évolution par rapport à un problème financier. Alors peut-être qu'une femme vous en demande, une femme ou un homme, vous réclame un peu trop d'argent au niveau d'un couple. Ou peut-être que c'est un couple séparé et votre ex vous demande un petit peu trop d'argent, souhaite revoir la pension alimentaire, il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un dans votre, enfin, ouais, au niveau d'un couple qui en demande un peu trop. Alors, ici, j'ai une notion de trahison. Hein. Il y a un homme qui se sent trahi ou qui est trahi, mais alors, on me dit que des solutions vont être apportées, vont vous être apportées, vont être trouvées, un compromis qui va être trouvé pour un couple. Alors, peut-être l'aide d'un ami, l'aide de l'entourage, par rapport à des difficultés d'argent, d'accord? Il y a une femme qui se sent, une femme ou un homme, hein, qui va être accusé d'avoir engendré des difficultés financières au niveau d'un couple. Et c'est une personne qui se sent seule, qui est isolée, ou peut-être que c'est vous qui vous sentez isolé par rapport à des difficultés financières, hein, tout simplement. D'accord? Sans que ce soit l'un ou l'autre qui ait créé des difficultés, parce que la vie aussi crée des difficultés. En tout cas, j'ai une notion de couple qui est dans la difficulté financière. Il y a des aides qui vont vous être apportées. Je vois l'argent en évolution, c'est-à-dire que ça va s'améliorer, d'accord? Suite à un accord, peut-être un accord avec la banque, un accord avec un organisme bancaire, un accord avec un courtier, un accord avec la justice, peut-être aussi un accord de surendettement. Hein. En tout cas, vous allez être appuyé, vous allez être aidé. Il y a beaucoup de culpabilité, d'enfermement, donc encore des énergies lourdes. J'ai une personne, en tout cas au sein d'un couple, qui se sent trahie. Hein. Peut-être qu'il y a eu des achats qui ont été faits derrière votre dos, et ben, c'est vous qui en subissez les conséquences. Bon, voilà, essayez de voir, vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, il y a une évolution positive sur vos difficultés, d'accord? Il y a vraiment des solutions qui vont vous être apportées, d'autant plus que derrière, j'ai la décision, j'ai le verdict. Hein. Donc, il y a vraiment une décision qui va se poser au niveau d'une banque, d'un organisme ou d'une juridiction, d'accord? Oui, il y a des correspondances, il y a une décision qui va vous être apportée. Apparemment, elle a mis du temps, hein, cette décision à venir. Il y aura un rendez-vous et il y aura un retour quand même qui va être positif. Il y a des changements, hein, qui vont être faits, d'accord? Donc, il y a une évolution positive. Hein, ne vous en faites pas. Il y aura une évolution positive, une décision va être prise. Vous allez avoir la réponse par téléphone ou par mail d'ailleurs. Pas spécifiquement lors d'un rendez-vous, hein, dans un premier temps. D'accord? On dit que cette réponse, elle a mis du temps, hein, pour ceux qui se battent depuis longtemps, à essayer de s'en sortir financièrement. On me dit que là, ça y est, vous allez avoir un accord, il y a un compromis qui va être trouvé. Si c'était un couple qui était en bagarre, enfin un couple séparé, hein, qui était en bagarre au tribunal, s'il y avait une demande de pension alimentaire ou une réévaluation d'une pension alimentaire, ça va être accordé aussi. Voilà.
Eh ben, c'est dur, hein, les cancers, hein, ce mois de juillet. Ouf. Heureusement, ça va bien finir. Les amours, hein, maintenant, on va regarder. Pour les couples, s'il vous plaît, pour les cancers, où en sont les cancers en couple pour ce mois de juillet 2021? Les cancers en couple pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Un message important pour les cancers en couple. Alors, j'en ai combien là? J'en ai 2. Alors, on me parle d'invitation, d'amour. Oh là là, j'en ai beaucoup trop là. Bon, on va les prendre, allez. On me parle d'évolution au sein d'un couple. On me parle d'amour inconditionnel et durable. On me parle d'une invitation. Alors, je crois que j'ai 2 situations, d'accord? Oui. Ou c'est peut-être la même situation, mais... Alors, il y a beaucoup de sentiments, hein, d'accord? Au sein d'un couple, il y a une notion de beaucoup de sentiments. Apparemment, vous êtes depuis longtemps ensemble. On parle d'une invitation, hein, pour certains. Il y a peut-être une fête, un rendez-vous, peut-être même un mariage. Hein, mais on me parle qu'il y a de l'agressivité, de la violence un peu chez certains. Il y a des mésententes, hein, qui viennent un petit peu semer le trouble pour vous ce mois de juillet. Mais on me dit que vous allez obtenir de l'aide, du soutien. Hein. Parce que certains ou certaines, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. C'est comme si vous aviez l'amour sur un plateau, depuis X temps, X années, mais vous ne le prenez pas, vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement à cette personne. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence, hein, pour certains même. Il y a vraiment une période difficile, hein, quand même, hein, pour certains qui s'annonce. Hein. Alors si c'est pas vous, hein, la personne qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, c'est la personne en face de vous. Hein. Parce que là, je parle pour les couples, donc vous éprouvez énormément d'amour, énormément de sentiments. Vous allez même pour certains parler, hein, avec votre autre, hein, de votre amour. Mais l'autre, en fait, vous avez l'impression qu'elle n'est pas réceptive. Elle a des difficultés à ouvrir son cœur. Et cette personne, elle a besoin d'aide. Ouais, là, on vous le dit. Hein. Il y a une forme de décalage énergétique parce que vous, vous êtes là et puis l'autre personne, elle est là. Donc, il y a une période qui va être un petit peu difficile dans certains couples. Vous ne savez pas comment vous entendre, vous ne savez pas quoi faire pour que l'autre s'ouvre complètement à vous. Hein. Peut-être qu'elle est trop timide, trop réservée. Cette personne, on vous dit qu'elle a besoin d'aide, hein, en tout cas, pour pouvoir s'ouvrir complètement. Peut-être que votre chérie a connu des difficultés dans le passé et c'est ça qui l'empêche de s'ouvrir totalement, complètement, d'être à 100% dans votre relation, d'accord? Donc peut-être que certains vont se faire un petit peu violence dans les mots, hein, parce que vous en avez marre de ressentir justement ce décalage qu'il y a entre vous deux. Vous exprimez votre amour, vous faites tout pour l'autre, et l'autre, elle s'empêche de venir vers vous, d'être tendre, d'être agréable, d'être gentil. Voilà. On me dit que cette personne, elle a besoin d'un soutien, hein. Peut-être d'un soutien énergétique, d'un soutien psychologique. Peut-être qu'il y a des libérations à faire, hein, par rapport à son passé. Voilà, il y a un travail en tout cas pour votre autre, d'accord? Ouais. Il y a une notion de schéma répétitif, hein, derrière. Donc il y a bien une notion de libération, hein, pour la personne en face de vous, d'accord? Mais en tout cas ici, vous ne doutez pas de votre amour, hein, vous l'aimez, hein, mais c'est l'autre en face qui a des difficultés à guérir, d'accord? Donc c'est un travail, hein. La personne en face de vous, elle a vraiment besoin d'aide, et à mon avis, c'est pas vous qui allez pouvoir l'aider, d'accord? Vous l'aidez avec votre amour, d'accord? Mais elle a besoin de beaucoup plus d'aide que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir des spécialistes, hein,
des énergéticiens, des psychologues, etc. pour pouvoir obtenir un peu plus de soutien pour votre compagne, votre compagnon. D'accord? On regarde pour les célibataires maintenant. Et ben ça saute. Hein. Ah, dispute, désaccord derrière. Alors j'ai l'été. Ah. Ah ah. Les célibataires. Il y en a qui causent en ce moment sur les réseaux, peut-être, ou qui vont parler. On me parle d'une période d'attente, d'accord? Vous attendez quoi? Vous attendez parce qu'il y a une personne avec qui vous parlez, peut-être sur les réseaux. Hein. Donc vous êtes en attente d'un rendez-vous. Et on me parle de quelque chose, d'un amour, hein, d'un sentiment qui est en train de grandir avec la carte de la gestation. Et on me parle d'ici la fin du mois de juillet, en tout cas de l'été. Alors on va plutôt dire d'ici fin septembre, puisque l'été c'est jusqu'à fin septembre. D'ici fin septembre, il va y avoir un rapprochement avec la personne qui vous intéresse, d'accord? Donc là, il y a vraiment de belles énergies pour les célibataires. Il y a quelque chose qui est en train de grandir pour ceux qui communiquent à distance. Oui, vous êtes en période d'attente. Mais cette période d'attente, vous allez l'utiliser pour faire encore plus connaissance d'une autre personne. Donc, mais écoutez, prenez le temps. On vous dit d'être patient, de prendre le temps. Continuez à discuter avec cette personne parce qu'il y a vraiment quelque chose, des sentiments qui vont grandir. Il y a un rapprochement qui vous est annoncé courant de l'été, donc maximum jusqu'à fin septembre. Il y a une belle complicité entre vous. Hein. Donc allez-y, il y a de belles énergies, hein, les célibataires. C'est très beau. C'est très très beau. Ah ouais, c'est très bien. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà été avec quelqu'un et puis que cette personne, elle est partie loin, elle a déménagé. Hein, et peut-être que vous allez vous redonner rendez-vous hein, cet été. Il y a un projet hein, en cours pour vous rapprocher. Voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment des belles énergies positives, amoureuses pour les célibataires. C'est très bien. Allez, on regarde pour terminer votre énergie de fin de mois. Et avec cette carte, le voyageur du cœur, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ben voilà, ça rejoint votre tirage sentimental, plus des célibataires hein, quand même. Et ça rejoint aussi, l'amour coule à vous, hein, à travers vous. C'est aussi s'écouter, c'est aussi investir, hein, comme on vous disait ici, hein, investir pour soi-même. S'aimer d'abord, hein, s'ouvrir au monde avec amour. C'est s'ouvrir à l'abondance aussi. Hein. S'ouvrir à l'abondance, à l'indépendance, puisqu'ici avec les poissons on me parle d'indépendance. Il y a vraiment de belles choses qui vont vous arriver, qui vont retomber. Si vous restez fort, si vous vous libérez, hein, comme on vous le disait en début, hein, si vous vous libérez de tout ce qui vous pèse, vous allez avoir l'abondance qui va revenir à vous d'ici la fin du mois de juillet. Et croyez en votre amour, croyez en l'amour qui coule en vous, à travers vous. Vous allez savoir attirer l'amour, attirer les bienfaits, la bienveillance aussi des autres. Voilà, donc ouvrez-vous aussi à cet amour, hein. C'est aussi s'ouvrir, hein, ce que veut dire cette carte. Donc n'ayez pas peur, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à l'amour. Voilà, ça c'est l'énergie qui planera sur vous en cette fin de mois de juillet. Donc pour moi, il y a un sentiment d'apaisement hein, par rapport aux énergies difficiles hein, qui vont vous arriver. Hein. Ça va être vraiment yo-yo hein, pour vous ce mois de juillet. En tout cas, il y a plus de sérénité pour vous d'ici la fin du mois de juillet hein, qui va arriver. Hein, d'accord? Donc accrochez-vous, hein, accrochez-vous les cancers. Il y a des périodes difficiles, mais vous allez vous en sortir. D'accord?
Courage. Sur cette note, je vous dis à très bientôt les cancers. Battez-vous. Concentrez-vous sur vous, hein, tout d'abord. Et soyez forts, d'accord? À très bientôt. Gros bisous.